Ah, mon vrai nom. Voilà, exactement. Votre vrai nom, c'est, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Karine Fayo-Kourera. Voilà. Karine Le Marchand. Aujourd'hui, elle est partout. C'est l'une des animatrices chouchoutes des Français. La star incontestée de l'amour est dans le pré. Mais est-ce que tu savais que Karine Le Marchand, en fait, c'est pas son vrai nom? Et pire, elle a dû l'inventer 10 minutes avant sa toute première télé. On t'explique cette dinguerie. Petit retour en arrière. On est en 1990, Karine est toute jeune et s'apprête à faire ses débuts dans une émission sur France 3 Paris-Île-de-France. Tranquille. Sauf que juste avant de prendre l'antenne, le directeur des programmes débarque, l'air embêté. Il regarde son nom, fronce les sourcils et lui balance: ah non, mais ton nom, c'est pas possible. Personne ne saura le prononcer. À ce moment-là, Karine s'appelle encore Karine Mfayo-Kourera, un nom d'origine burundaise, hérité de son père qu'elle a peu connu. Mais imagine, t'es à 2 doigts de passer à la télé pour la première fois de ta vie et on t'annonce qu'il faut changer de nom. C'est la panique? Pas pour elle. En quelques secondes, elle réfléchit et décide tout simplement de prendre le nom de son mec de l'époque. Le gars s'appelait Pascal Le Marchand. Et hop, Karine Mfayo-Kourera devient Karine Le Marchand. Voilà, simple, rapide, efficace. Ce qui est fou, c'est que ce changement de nom complètement improvisé ne l'a jamais dérangée. Bien au contraire, elle raconte en rigolant: j'aime bien parce qu'au moins quand on m'appelle, je sais si c'est pour la télé ou si c'est administratif. Un petit tri naturel, quoi. Aujourd'hui, c'est sûr que ce genre d'anecdote ferait polémique. Changer de nom sous pression, on crierait au scandale. Mais à l'époque, Karine s'en fichait. Elle était jeune, elle voulait juste faire son job et, franchement, elle ne s'attendait pas à devenir la star qu'elle est aujourd'hui. Et puis, ce n'était même pas la première fois qu'elle changeait d'identité. Avant d'être animatrice, Karine avait tenté sa chance comme mannequin chez Elite Model Management, la célèbre agence parisienne. Et là encore, elle avait décidé de se choisir un autre nom. Pourquoi? Parce que Karine, selon elle, c'était trop commun. Du coup, elle opte pour Sam. Oui, Sam, un prénom androgyne qui collait bien à son côté garçon manqué à l'époque. J'aimais bien les trucs un peu androgynes, ça me ressemblait, explique-t-elle. Bref, Karine Le Marchand a toujours su se réinventer. Avec ou sans pression, elle s'adapte, elle trouve des solutions et aujourd'hui, on ne voit qu'elle. D'ailleurs, t'imagines une émission comme L'amour est dans le pré, présentée par une Karine Fayo-Kourera? Non, ça ne sonnerait pas pareil. Le Marchand, ça claque, à vous. Depuis cette fameuse première télé, Karine a fait un sacré bout de chemin. La 19e saison de L'amour est dans le pré vient tout juste de s'achever et elle continue de cartonner. Toujours aussi drôle, toujours aussi naturelle, elle est devenue une véritable marque. C'est simple, on a l'impression qu'elle a toujours été là, avec son sourire et ses punchlines. Alors, si un jour tu dois te trouver un pseudo en catastrophe, souviens-toi de Karine. Un nom trouvé en 10 minutes peut te coller à la peau pour toute la vie.